Si tu veux faire une cure de Shilajit, évite absolument ces erreurs de débutant. Le Shilajit, c'est un complément alimentaire hyper puissant à condition d'en faire bon usage. La première erreur, ça va être de surdoser le Shilajit. Si tu prends une trop grande dose, eh bien, tu peux avoir des effets secondaires assez indésirables de type constipation ou diarrhée. Si ça t'arrive, donc, il faut réduire la dose de Shilajit que tu prends chaque jour et faire attention aussi à bien t'hydrater. Avec ton Shilajit, tu auras souvent une cuillère doseuse et on te recommandera certainement de prendre 500 mg de Shilajit par jour. Mais si tu es un petit gabarit comme moi qui fait moins d'1,60 m, eh bien, par exemple 200 mg, moi c'est la dose que je prends chaque jour, eh bien ça suffit amplement pour avoir des résultats. Deuxième erreur avec le Shilajit, ça va être de le diluer dans de l'eau soit froide, soit bouillante. Si tu le dilues dans de l'eau froide, eh bien, les principes actifs ne vont pas être activés. Et si tu le mets dans de l'eau bouillante, eh bien, ça va neutraliser ces principes actifs parce que l'eau sera trop chaude. Donc, il faut de l'eau chaude, mais pas bouillante. Dernière erreur, ça va être d'acheter du Shilajit n'importe où et auprès d'une marque pas fiable. Il faut que la marque, elle mette en avant les certificats d'analyse de son Shilajit qui montrent qu'il y a bien un taux d'acide fulvique élevé. C'est le principe actif le plus important dans le Shilajit. Et aussi, il faut qu'on puisse bien voir quels sont les taux de métaux lourds présents dans le Shilajit. Il faut que ce soit le plus bas possible, idéalement qu'il n'y en ait pas, et sinon que ce soit juste à l'état de trace. Si tu veux faire une cure de Shilajit, dans le lien en bio, tu as notre top 5 des meilleures marques de Shilajit, donc qui remplissent tous les critères